Quatrième journée de Roland-Garros et aujourd'hui le planning ne m'a pas spécialement inspiré. J'ai hésité à vous faire une vidéo sur les sautes d'humeur de Zverev à la moindre double faute alors qu'il mène au score. En gros, comment gérer son avance au score pour ne pas ruiner le match et faire une Mladenovic. Et finalement, je me suis tourné du côté de Fognini-Fucsovics. Bordel! Le sujet du jour sera donc le jeu au filet. Mais avant ça, vous avez été quelques-uns à commenter la vidéo d'hier sur les points de règlement. Ça confirme bien ce que je pensais, le tennis est un sport sacrément compliqué. Vous pouvez toujours me poser vos questions de règlement dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si je connais la réponse, sinon j'irai chercher. Match très serré entre l'Italien et le Hongrois. Enfin, surtout sur le premier set, parce qu'après, pour le reste du match, c'était plutôt à sens unique. Fognini tellement serein quand il retourne à sa chaise. Mais voilà, en attendant la deuxième manche, il y a quand même eu un tie-break plutôt serré dans le premier. Résultat, 8-6 pour l'Italien. Ce qui m'a étonné, c'est le nombre de points joués au filet pendant ce tie-break. Pour 9 points sur 14, au moins un des joueurs a fini à la volée. Et sur ces 9 points au filet, 6 ont été remportés par celui qui était monté. Ok, préparez vos calculatrices, on va faire un tout petit peu de stats sur le jeu de Fognini. Points gagnés pendant le match, 98 sur 177, 55%. Ok, il gagne un peu plus de la moitié des points, normal, il gagne le match. Et encore que le tennis est un sport où on peut gagner un match en n'ayant pas gagné le plus de points. Points joués au filet, 22 sur les 177. Il est monté un peu plus d'une fois sur 10 au filet. Attends, tu vas un peu vite là. Mais c'est là que ça devient intéressant. Un ratio de points gagnés quand il joue en fond de cours, 82 sur 155, 52%. Un ratio de points gagnés quand il monte à la volée, 16 sur 22, 73%. Si je comprends bien, en gros, il gagne 1 point sur 2 au fond et 3 points sur 4 au filet. Fognini augmente de 50% ses chances de remporter le point quand il monte au filet. En gros, quand il va à la volée, c'est pas pour se promener, il est là pour clouer son adversaire. Et l'erreur que font souvent les joueurs de 4e et 3e série, c'est justement de refuser le filet, et parfois par tous les moyens. J'ai déjà vu un joueur reculer en fond de cours alors qu'il venait d'aller chercher une amortie. Mais gagner un point au filet, ça veut pas dire nécessairement de faire une volée gagnante ou un smash. En montant, vous mettez déjà de la pression à votre adversaire. Il comprend qu'il peut pas juste vous renvoyer la balle sous peine de prendre une volée gagnante dans la tronche. Il va devoir prendre un risque et tenter soit un lob, soit un passing en général. Et si votre positionnement est correct, vous allez fermer les angles principaux pour un passing, forçant votre adversaire à prendre un risque encore plus grand en jouant proche des lignes. Pour rappel, j'ai fait une vidéo il y a un moment sur la théorie des angles pour améliorer votre placement. Je vous mets le lien dans la description. Si votre adversaire n'est pas un Roger Federer en puissance, il y a de grandes chances pour que son passing soit moyen et que la balle passe à portée de votre raquette. Et dans ce cas-là, le fait d'être au filet vous avantage encore une fois. En étant placé à l'intérieur du court, vous vous ouvrez encore plus d'angles pour poser la balle loin de votre adversaire. Et puisque vous avez pris la balle tôt, votre adversaire a encore moins de temps pour la rattraper. Il gère bien son match, Quaco. Quaco, le Gaston de 2021. Mon conseil du jour, vous l'avez deviné, montez à la volée quand l'occasion se présente. Ne refusez pas le filet. Bon, ok, sauf si vous êtes un rameur infatigable et que vous gagnez vos matchs en épuisant vos adversaires. Attention, je ne vous dis pas de monter sur toutes les balles non plus. Romain, tes conseils, c'est vraiment de la merde. Je suis monté sur tous les points et je me suis fait allumer. J'ai pris 6-1, 6-1, je me désabonne. Montez intelligemment. Quand votre adversaire ne trouve pas de longueur, quand vous arrivez à le faire jouer loin de sa ligne ou quand c'est un rameur qui cherche à gagner du temps. Rappelez-vous qu'en 4e et en 3e série, les joueurs montent peu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'habitude de faire des volées, mais ça veut aussi dire qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer des passings, puisque leurs adversaires montent peu. Et les passings et les lobs, c'est pas vraiment des coups qu'on travaille régulièrement à l'entraînement, non? Donc vous avez toutes vos chances au filet, même si c'est pas forcément votre point fort. Voilà, c'est tout pour ce 4e épisode. Dites-moi en commentaire si vous comptez monter à la volée sur votre prochain match ou si vous allez camper sur votre ligne de fond. Comme d'habitude, likez, clochez, commentez et moi je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.